C'est une nouvelle semaine sous le signe de la pomme. Avant la sortie officielle des nouveaux iPhones dans les magasins ce vendredi, Apple livrait hier par Internet la nouvelle version du logiciel des iPhones et iPad, iOS 7. Et une fois de plus, cela a été la ruée. Des millions d'utilisateurs à travers la planète qui se précipitent en même temps pour télécharger un fichier informatique de presque 3 gigaoctets, forcément, ça coince. Lorsqu'on essayait de se connecter hier soir en France, les délais annoncés étaient surréalistes. 8 heures, 33 heures de téléchargement. Les geeks se sont couchés tard. En général, Apple met pourtant les moyens pour ce genre de choses avec des serveurs répartis un peu partout sur la planète pour encaisser la charge, mais visiblement, on a dû battre quelques records. Selon la société spécialisée Akamai, le trafic mondial d'Internet aurait bondi de 12% hier du fait de ces téléchargements. Il faut dire que le parc des appareils Apple ne cesse de grandir au fil des années et plus de 300 millions d'iPhone ainsi que près de 150 millions d'iPad sont concernés par cette mise à jour. Alors au fait, qu'y a-t-il de neuf dans cet iOS 7 ? Eh bien, la principale nouveauté est esthétique. En fait, l'ensemble des graphismes et du design des icônes a été redessiné, ce qui donne l'impression d'avoir un appareil totalement neuf entre les mains. Les designers de chez Apple ont décidé d'abandonner le skeuomorphisme, c'est-à-dire la reproduction d'objets réels, pourtant cher à Steve Jobs, cela au profit d'un design plat aux couleurs très acidulées. Côté fonctionnalité, on trouve des raccourcis améliorés par exemple vers le mode avion, comme sur Android. L'assistant vocal Siri parle un peu plus vite et il a changé de voix. Il peut se faire soit homme, soit femme, selon le désir de l'utilisateur. Le mode photo s'enrichit de quelques améliorations. Une fonction assez pratique baptisée AirDrop permet d'échanger des fichiers sans fil d'iPhone à iPhone. Enfin, iTunes Radio fait son apparition. C'est un service d'écoute en streaming qui ne permet pas de choisir ses morceaux, mais au moins ses styles de musique. Voilà pour les principales nouveautés d'iOS 7 et qui expliqueraient donc la grande communion numérique planétaire qui a lieu depuis hier et qui va se poursuivre encore dans les jours à venir. A noter que les acheteurs des nouveaux iPhones qui sortent demain n'auront pas à télécharger iOS 7 car celui-ci sera préinstallé dans les appareils.